À 3h17 du matin, dans un couloir trop blanc de l'hôpital de Saint-Malo, une sage-femme m'a demandé depuis combien de temps je savais que le bébé de ma femme n'était pas le mien. J'ai souri, parce que parfois, le cerveau choisit l'humour avant l'effondrement, ce qui est pratique quand on tient encore les clés de la voiture dans la main. Laïa était pliée en deux sur le brancard, une main sur son ventre, l'autre agrippée à mon blouson de mécanicien qui sentait encore l'huile moteur et le café réchauffé. Elle respirait fort. Moi, je signais des papiers d'admission, comme un idiot appliqué. Mutuelle, carte vitale, adresse, personne à prévenir. Marie. Oui. Malheureusement, j'avais quitté le garage en urgence, laissé une Clio sur le pont, appelé Ray pour fermer derrière moi, et conduit comme un père inquiet sur la route humide qui longeait la mer, avec les essuie-glaces qui grinçaient comme s'ils savaient déjà. Laïa répétait « Ça va aller, Nick, ça va aller !» Et moi je répondais « Évidemment, parce que après 8 ans de mariage, on devient très doué pour mentir gentiment. » Dans la salle d'examen, une interne a regardé son dossier. Puis moi, puis Laïa, ce petit triangle silencieux qui sent mauvais avant même qu'on ouvre la poubelle. Elle a demandé « Vous êtes bien, monsieur Sutter ?» J'ai dit oui. Le conjoint ? Oui encore. Elle a baissé les yeux sur une note médicale. Et vous êtes au courant pour le groupe sanguin. J'ai cru à une formalité. Une histoire de résus, de perfusion. Un truc sérieux, mais normal. Puis elle a ajouté, avec cette voix prudente, que les gens prennent quand ils marchent sur du verre. Parce que biologiquement, il y a une incompatibilité assez claire avec une paternité possible. Voilà, simple, propre, presque administratif. La France sait annoncer la fin d'un mariage avec le ton d'un rendez-vous CAF. J'ai regardé Laïa. Elle n'a pas crié, elle n'a pas nié, elle a fermé les yeux. Ce qui chez elle voulait dire confession avant même d'avoir trouvé les mots. Nick, elle a murmuré. Et j'ai pensé, pas maintenant, pas ici, pas pendant que la machine fait bip et que ton ventre ressemble à notre avenir. L'interne s'est excusée. Elle a parlé d'examen, de confidentialité, de stress à éviter. J'ai entendu une phrase sur le travail qui commençait, puis plus rien de net, seulement le néon, le carrelage, mes mains tachées de graisse malgré le savon, et Laïa qui n'osait plus me regarder. On nous a laissés seuls 5 minutes. 5 minutes. C'est court pour digérer une trahison, et long pour imaginer toutes les façons élégantes de ne pas casser une chaise. Elle a tiré sur la manche de ma veste. Je voulais te le dire. J'ai ri. Pas fort, juste assez pour me reconnaître. Bien sûr, tu attendais quoi? La majorité du petit. Elle a pleuré sans bruit. Très cinéma d'auteur. Manque juste le plan sur la pluie bretonne. C'était une erreur. Elle a dit. J'ai répondu. Un enfant, c'est rarement une faute de frappe. Là, elle a lâché le nom. Derek Vaughan, son ancien copain revenu de Nantes avec ses costumes trop serrés, sa société de courtage maritime, ses dents blanchies comme un carrelage de salle de bain. Derek, l'homme qui appelait tout le monde « mon ami » parce qu'il n'en avait aucun. Je l'avais croisé 2 fois au Café du Port. Il m'avait serré la main trop longtemps. Les types comme lui font ça. Ils testent les poignets comme on teste une porte. Laïa m'a dit que c'était arrivé une seule fois. Expression magnifique, presque aussi fiable qu'un devis sans TVA. Elle jurait qu'elle avait paniqué, qu'elle m'aimait, qu'elle avait voulu sauver notre couple. Et je l'écoutais avec le calme d'un garagiste devant un moteur qui fume. On ne tape pas dessus. On cherche d'où vient la fuite. Une contraction l'a coupé. Une infirmière est entrée. Puis 2 autres. Tout s'est accéléré. On m'a demandé de sortir. Laïa a crié mon prénom. Pas comme une femme amoureuse. Plutôt comme quelqu'un qui voit son dernier garant quitter la banque. Dans le couloir, j'ai appelé Ray. Il a décroché au bout de 2 sonneries. Voix pâteuse. Elle accouche. J'ai dit « Et moi je divorce ». Silence. Puis il a soufflé. « Je prends le café ou l'appel ». J'ai répondu « Le café, pour l'instant ». Et en face de moi, sur le banc bleu de l'hôpital, le téléphone de Laïa vibrait dans le sac qu'elle m'avait confié. L'écran s'est allumé. Message WhatsApp de Derek. Dis-lui rien cette nuit. Après la naissance, on gère l'argent et la maison. J'ai fixé ces mots. Et pour la première fois depuis 3h17,
je n'ai plus eu mal. J'ai seulement compris que la trahison avait un deuxième étage et que j'allais devoir monter les escaliers un par un. Le message de Derek est resté allumé 8 secondes. Assez pour que je le lise 3 fois. Assez pour que mon mariage cesse d'être une tragédie et devienne un dossier. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Pas par jalousie. Par hygiène, quand une canalisation fuit, on documente avant que le syndic prétende que l'eau vient de chez vous. Puis, j'ai remis le portable dans le sac de Laïa. Bien à sa place, comme un piège poli, Ray est arrivé 40 minutes plus tard, avec 2 cafés de distributeur et une tête de chien réveillée par les impôts. Il m'a trouvé assis sous l'affiche « Devenir parent, une aventure ». J'ai levé mon gobelet, la brochure a oublié un chapitre. Il n'a pas ri. Bon signe. Ray riait seulement quand les ennuis étaient réparables. Je lui ai montré la photo. Il a lu lentement, les yeux plissés. L'argent et la maison. Il a répété. Il parle comme un notaire qui aurait raté sa vocation de cafard. Ray connaissait des règles de réputation. À Saint-Malo, il y a 3 catégories de gens. Ceux qui travaillent, ceux qui héritent, et ceux qui expliquent très fort qu'ils investissent. Derek appartenait à la 3e. Costume bleu marine, montre brillante, bureau vitré près du port. Client invité à signer des contrats qu'il ne lisait pas parce qu'il offrait le café dans de vraies tasses. Luxe suprême. J'ai appelé Maître Bélanger à 8h02, mon avocate. Une femme qui pouvait vous faire regretter une virgule dans un contrat de mariage. Elle m'a écouté sans soupirer, ce qui chez elle valait une étreinte. Vous ne quittez pas le domicile conjugal sans stratégie. Elle a dit, vous ne menacez personne, vous ne publiez rien, vous sauvegardez tout, relevé bancaire, échange, facture, acte, et surtout, vous respirez. Je suis mécanicien, maître, je respire de la poussière de frein depuis mes 16 ans. Alors vous êtes prêt pour le divorce. À 11h, on m'a annoncé que l'enfant était né, une petite fille, en bonne santé. J'ai ressenti quelque chose de compliqué. Pas de haine, pas de tendresse simple. Plutôt cette douleur propre qu'on sent quand on rend des clés qui ne vous appartenaient jamais. Laïa m'a demandé de venir. Je suis entré. Elle était pâle, épuisée, belle encore. Malheureusement, la beauté n'est pas une garantie légale. Le bébé dormait contre elle. Et moi, je suis resté à distance. Pas par cruauté, par respect pour la vérité. Elle a chuchoté. Elle s'appelle Mila. J'ai répondu. J'espère qu'elle aura mieux que nous comme adultes autour d'elle. Laïa a pleuré. Nick, je t'en supplie, ne fais rien maintenant. J'ai regardé le bracelet au poignet du bébé, puis le sac de Laïa sur la chaise. Tu veux dire, ne rien faire avant que Derek gère l'argent et la maison? Son visage s'est vidé. Là, j'ai su que le message n'était pas une phrase isolée. C'était une consigne. Elle a essayé. Il voulait juste m'aider. Bien sûr, comme les mouettes aident les frites. Je suis parti avant de devenir méchant. Il ne faut jamais négocier avec une personne qui vient d'accoucher, ni avec une personne qui vient de vous voler 8 ans. L'équilibre est mauvais. Le soir même, Ray et moi étions dans le bureau du garage. Rideau métallique baissé, odeur de gasoil, pizza froide sur un capot de vieille 206. Nous avons commencé par ce que je connaissais. Les factures. Laïa gérait nos comptes depuis 2 ans. Elle disait que j'étais trop brute avec les papiers. Traduction, trop susceptible de lire les lignes. J'ai ouvert l'espace bancaire. Et là, les petites fuites sont devenues inondations. Virement vers un compte commun que je n'avais jamais vu. Retrait en espèces les lundis. Paiement d'un garde-meuble à Rennes. Acompte à une agence immobilière de Nantes. Libellé discret. Projet résidence. J'ai senti Ray se pencher derrière moi. Tu avais prévu de déménager. Il a dit « Non, apparemment j'étais prévu comme caution morale. » Nous avons imprimé, classé, sauvegardé sur 2 clés USB. Ray a appelé sa cousine Elodie, comptable dans une boîte de transport, le genre de femme qui repère une fraude dans un ticket de boulangerie. Elle a accepté de regarder les documents de Derek publiquement disponibles. Société, bilan, annonce légale. Rien d'illégal à vérifier, ce qui traîne au grand jour. La République adore les papiers. Parfois, elle les range même. Le lendemain, pendant que Laïa envoyait des messages doux, « J'ai besoin de toi. On peut réparer. »
Mila ne doit pas grandir dans la rancune. Je recevais d'Élodie un tableau froid comme une morgue administrative. Derek avait 3 sociétés, 2 presque vides, une qui encaissait beaucoup trop vite pour quelqu'un qui prétendait investir dans du matériel maritime. Des clients avaient laissé des avis furieux, puis les avaient retirés. Un fournisseur avait déposé une mise en demeure, et surtout, un prêt professionnel avait été garanti par des documents suspects, dont une estimation immobilière de ma maison. Ma maison, celle que mon père m'avait laissée, avec le toit à refaire et les murs pleins de sel. J'ai appelé Bélanger. Elle a demandé « Vous êtes certain ?» J'ai répondu « J'ai la même sensation que devant une voiture volée avec mes plaques dessus. » Elle a marqué une pause. « Alors, on va arrêter de subir et commencer à protéger. » 3 jours plus tard, Laïa est rentrée de la maternité chez sa mère. Pas chez nous. Décision médicale selon elle. Stratégique selon moi. Derek, lui, a fait l'erreur que font les hommes trop sûrs de leur parfum. Il est venu au garage, midi pile. Lunettes de soleil, malgré le ciel gris. Ray a levé les yeux de son sandwich. « Tiens, le banquier des mouettes. » Derek m'a demandé de parler seul. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Lentement, pour lui offrir le théâtre qu'il méritait. Il a souri. « Nick, soyons adultes. »« Je t'écoute. Pinocchio en leasing. » Son sourire a tremblé. « Laïa est fragile. Tu dois penser à l'enfant, à l'image, à la maison. On peut trouver un accord. » J'ai répondu, très calme. « Tu viens de dire « on ». Il a compris une seconde trop tard. La porte du bureau était ouverte. Mon téléphone enregistrait sur l'établi. Et derrière lui, 2 de ses clients entraient justement pour récupérer leur camionnette. Quand l'un d'eux l'a reconnu et a lâché « Vous, justement, ça tombe bien. On attend toujours nos 38 000 €. » Derek s'est retourné. Son visage a changé. Moi, j'ai rangé le chiffon, parce que le moteur venait enfin de démarrer. Derek a voulu rire. Le petit rire des hommes qui pensent qu'un costume peut servir de gilet pare-balles. « Messieurs, pas ici. » a-t-il soufflé. Les 2 clients n'avaient pas l'air d'être venus pour admirer mes pneus hiver. Le plus âgé, Hervé Le Goff, patron d'une petite entreprise de pêche, a posé un dossier sur mon comptoir. Ici ou ailleurs, vous nous devez une explication. Ray a mâché lentement son sandwich. Le garage accepte les règlements par carte, chèque et humiliation publique. J'ai levé la main pour le calmer. Je n'avais pas besoin de spectacle, seulement de témoins. Derek a essayé de m'entraîner dehors. « Nick, tu ne comprends pas ce monde. » Il avait raison. Je comprenais les moteurs. Eux au moins mentent avec des bruits, pas avec des PowerPoint. Hervé a ouvert son dossier. Contrat de placement dans du matériel portuaire, promesse de rendement, signature, frais de gestion, puis rien. Plus de nouvelles. Seulement une assistante qui disait que M. Vaughan était en rendez-vous extérieur. Superbe expression française pour dire disparu avec l'argent. J'ai demandé « Pourquoi vous venez ici ?» Hervé m'a regardé, gêné. « Parce qu'on a vu son nom associé à votre maison dans un document de garantie. » Voilà, la phrase qui a refroidi même la pizza oubliée de la veille. Derek a claqué. « C'est confidentiel. » J'ai répondu. « Ma maison l'est aussi, normalement. » Il est parti en menaçant d'avocat, de plainte, de réputation, le menu complet du lâche pressé, sauf qu'il avait laissé derrière lui 2 clients furieux, un enregistrement propre et mon envie de dormir pour les 10 prochaines années. Le soir, Maître Bélanger a réuni les pièces, comme on assemble une bombe administrative, avec beaucoup de calme et des trombones. Elle a envoyé une mise en demeure à Laïa pour obtenir les relevés complets, a demandé une mesure conservatoire sur la maison et m'a interdit de jouer au justicier sur Facebook. Les réseaux sociaux sont le PMU des preuves mal utilisées, a-t-elle dit. J'ai obéi, à regret. J'ai préféré une méthode plus française, lente, froide, tamponnée. Élodie a retrouvé d'autres sociétés, liées à Derek, via une adresse de domiciliation à Nantes. Même numéro de téléphone, même promesse, nom différent. Atlantique Patrimoine Conseil, Vaughan Marine Invest, DV Solution. Des poupées russes remplies de factures douteuses. Ray, lui, a fait parler le port. Il connaissait des chauffeurs, des mécaniciens, un type au chantier naval, à Saint-Malo.
Les secrets ne se gardent pas. Ils prennent juste un café avant de sortir. On a découvert que Derek louait une voiture de luxe au mois, tout en déclarant des difficultés de trésorerie, qu'il invitait des clients à déjeuner à Cancale avec l'argent de nouveaux investisseurs, et qu'il avait promis à Laïa un appartement à Nantes, pour recommencer loin des jugements. Quelle poésie! Il avait transformé ma femme en projet immobilier. Laïa m'a appelé un vendredi soir. Je venais de fermer le garage. Le ciel était violet au-dessus des remparts. Elle avait la voix douce, celle qu'elle utilisait autrefois pour me demander de passer à la boulangerie, parce que la baguette tradition, ça change tout. Nick, il faut qu'on parle. On parle depuis 10 ans. Laïa, c'est l'écoute qui a eu un souci. Elle a inspiré. Derek m'a dit que tu cherches à le détruire. J'ai regardé mes mains, propres pour une fois. Non, je cherche à comprendre pourquoi mon nom flotte dans ces papiers. Silence, puis, il m'a dit que tu ne pourrais jamais m'offrir la vie que je mérite. Là, j'ai presque ri, pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que Derek avait cette imagination de catalogue. Et toi, tu pensais mériter quoi? Un balcon à Nantes, payé avec ma maison. Elle a pleuré, puis elle a tenté la phrase sacrée. Mila a besoin d'un père. Je suis resté immobile. Oui, et ce n'est pas à moi de réparer les castings ratés. Elle a raccroché. Le lendemain, sa mère, Monique, est venue chez moi. Manteau beige, sac rigide, regard de tribunal familial. Elle a toujours pensé que j'étais un bon mari, mais pas assez brillant, ce qui veut dire pauvre avec des outils. Elle a inspecté le salon comme une agente immobilière déçue. Laïa est perdue, a-t-elle dit. Elle vient d'accoucher. Et moi, je viens de découvrir que ma maison servait peut-être de caution à un escroc. Chacun son postpartum. Elle a pincé les lèvres. Tu devrais pardonner, pour l'enfant. Je lui ai servi un café, sans sucre. Je ne suis pas un monstre. Monique. Pardonner n'est pas signer un chèque en blanc, surtout quand quelqu'un a déjà imité la signature. Elle a blêmi. Trop vite. Et j'ai compris qu'elle savait quelque chose. Qu'est-ce que Laïa vous a demandé? Elle a serré son sac. Rien. Mauvais mensonge. Les mères disent toujours rien quand le coffre est plein. Après 20 minutes de silence et de morale à bas prix, elle a lâché une enveloppe sur la table. Elle m'a demandé de garder ça au cas où tu fouillerais. Dedans, il y avait des copies de relevés, des captures WhatsApp et une lettre de Derek. Pas une lettre d'amour. Mieux, un plan. Il y parlait d'une séparation à organiser sans brutalité, d'un transfert progressif de liquidités et d'une pression émotionnelle post-naissance. J'ai lu cette expression 3 fois. Pression émotionnelle post-naissance. Il avait donc mis ma douleur en calendrier. Monique pleurait maintenant. Je croyais qu'il voulait l'aider. J'ai rangé les feuilles dans une pochette plastique. Les gens comme Derek n'aident personne. Ils recyclent les faiblesses. Cette enveloppe a tout changé. Bélanger l'a appelée la pièce qui donne envie au juge de se resservir un café. Élodie, elle, a trouvé la cerise. Un virement de Laïa vers Derek. 15 000 €, prélevés sur notre compte travaux. Celui destiné à refaire la toiture avant l'hiver. Motif, avance projet familial. J'ai fixé l'écran et j'ai entendu la pluie qui tombait déjà dans les combles avant même d'y être. 2 jours plus tard, je suis allé à la banque avec Bélanger. Rendez-vous à 9 h. Conseiller nerveux. Plante verte mourante. Affiche sur vos projets de vie. Décidément, l'ironie avait pris un abonnement. Le conseiller nous a confirmé qu'une demande de prêt avait été amorcée avec des documents portant ma signature scannée. Pas finalisée, mais préparée. Assez pour déclencher un signalement interne. Bélanger a posé son stylo. Vous allez tout transmettre. Il a hoché la tête. Au service conformité, j'ai ajouté. Et moi, je vais transmettre à mon avocate le nom de la personne qui a téléchargé ces documents. Le conseiller a avalé sa salive. C'était Laïa, bien sûr, depuis son accès client. Le soir même, Derek a compris que la marée tournait. Il m'a envoyé un message. « Tu vas le regretter ?» J'ai répondu « Enfin, une prévision financière de ta part qui semble crédible. » Puis, j'ai bloqué son numéro. Mais pas avant de faire une capture. Toujours l'hygiène. Le dimanche, les premiers murmures sont sortis. Pas de ma bouche.
de celles des clients, des fournisseurs, de la banque. Un article local a mentionné des plaintes visant un cabinet d'investissement maritime de la région. Sans nom, mais à Saint-Malo, il suffit d'écrire « costume bleu près du port » et tout le monde apporte les pop-corns. Derek a fermé ses stores, son assistante a supprimé sa photo LinkedIn et Laïa m'a envoyé un seul message. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé la maison, les murs humides, l'atelier au fond, les cartons de ses robes encore dans la chambre, et j'ai répondu « J'ai lu ». Puis Ray m'a appelé, sa voix n'avait plus aucune ironie. « Nick, assieds-toi. » Je suis resté debout, évidemment. J'ai parlé à quelqu'un qui connaît Derek depuis Nantes. Il a soufflé. Laïa n'a pas menti seulement sur une nuit. Ray a attendu 3 secondes de trop avant de continuer. Le genre de silence qui vous donne envie de vérifier si le sol est toujours là. La femme que j'ai eue au téléphone s'appelle Camille, a-t-il dit, ancienne secrétaire de Derek à Nantes. Elle affirme que Laïa venait le voir depuis des mois. J'ai posé ma tasse dans l'évier, très doucement, parce que je tenais à rester l'homme qui ne casse pas sa vaisselle pour donner raison aux gens. Des mois. J'ai répété. Ray a soupiré. Depuis avril, peut-être avant. Avril, j'ai pensé à mon anniversaire, au dîner chez le bistrot des Halles, à Laïa qui avait quitté la table pour appeler sa mère. 22 minutes dehors sous la pluie, moi qui avais trouvé ça attendrissant. La fidélité est parfois une question de forfait téléphonique. Camille acceptait de parler à Maître Bélanger. Pas par bonté, par vengeance propre. Derek lui devait 3 salaires et l'avait remplacé par une stagiaire qu'il appelait « ma perle ». Les escrocs ont toujours un vocabulaire de bijouterie. Le mardi, nous l'avons rencontré dans un café près de la gare de Rennes. Endroit neutre, banquette rouge, serveur blasé, TER qui grinçait derrière les vitres. Camille avait un tranche noir, un dossier gris et le regard d'une femme qui avait déjà tout pleuré avant d'arriver. Elle a confirmé les rendez-vous, les hôtels à Nantes, les notes de restaurant, les billets de train, mais aussi les conversations sur moi. Derek disait que votre garage était sous-exploité. A-t-elle expliqué que le terrain valait plus que l'activité. J'ai souri. Charmant. Il voulait donc sauver ma femme de sa vie médiocre en vendant mon outil de travail. Camille a sorti une clé USB. Il préparait une offre avec un promoteur. Pas signé, mais avancé. Bélanger l'a prise avec 2 doigts, comme un chirurgien qui retire une écharde infectée. Sur le retour, dans le TER, Ray regardait défiler les champs mouillés. « Tu vas tenir. » J'ai haussé les épaules. Je répare des boîtes de vitesse. Renault, Ray, la souffrance mécanique m'a élevé. Mais en vérité, quelque chose en moi se fermait. Pas un cœur brisé. Non, plutôt un volet métallique. Utile, solide, peu décoratif. Le lendemain, Laïa est venue devant la maison avec Mila, dans un cosy. Sa mère l'attendait dans la voiture. Elle avait les cheveux attachés, un manteau trop léger, cette fragilité qu'elle savait porter comme un parfum discret. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. « Non. » Elle a regardé la porte derrière moi. C'était aussi chez moi. C'était chez nous, nuance. Et tu as essayé d'en faire une ligne de crédit. Elle a baissé les yeux. Mila dormait. Minuscule victime d'adultes, très occupée à être stupide. Laïa a murmuré. Derek m'a manipulé. J'ai répondu. Possible. Mais il n'a pas manipulé ton mot de passe bancaire pendant 6 mois. Elle a sursauté. Tu ne comprends pas? J'avais peur de finir ici, à compter les factures. Avec toi, toujours au garage. Voilà. Enfin, la phrase vraie. Pas jolie. Pas emballée dans du papier cadeau. Vrai. Je l'ai regardée, sans colère visible. Tu voulais une autre vie. Elle a hoché la tête, en pleurant. Oui, mais je ne voulais pas te détruire. J'ai souri. C'est gentil. Tu avais donc prévu une destruction raisonnable. Elle a serré la poignée du cosy. Arrête, je suis la mère de Mila. Et moi je suis l'homme dont tu as utilisé la signature. Silence. La mère au loin faisait son bruit de vieille machine à laver. Elle a sorti une enveloppe. Derek m'a demandé de te proposer ça. Dedans, une convention amiable ridicule. Je gardais le garage, elle récupérait la maison à vendre, on partageait les dettes, et j'acceptais une clause de confidentialité. J'ai lu jusqu'au bout par politesse. Les mauvaises blagues méritent parfois leur chute.
Il pense vraiment que je vais signer. Il dit que sinon, il racontera que tu savais pour l'enfant et que tu l'as rejeté. J'ai senti le vieux Nick se lever en moi, celui qui croyait que certaines limites étaient évidentes. Puis, je l'ai calmé. Les limites évidentes n'intéressent pas les gens qui les facturent. Dis à Derek que la diffamation coûte moins cher quand on a encore une entreprise. Elle a pâli. Tu es devenu dur. Non, Laïa. Je suis devenu attentif. Le soir, Bélanger a déposé les pièces nécessaires. Faux documents, tentative d'usage de signature, mouvement bancaire, témoignage de Camille, dossier client, tout a suivi son chemin. Banque, avocat, enquêteur, pas de grands cris, pas de vengeance de film. Seulement des mails avec accusés de réception. La France ne brûle pas les sorcières. Elle les convoque à 9h30 avec une pièce d'identité. Les jours suivants, Derek a perdu son vernis par plaque. Un client a porté plainte. Puis 3. Puis le fournisseur du port. Le journal local a nommé son cabinet. Sa photo a disparu de la vitrine. Et son bureau a affiché « fermé exceptionnellement ». Magnifique mot. Exceptionnellement. Comme si l'exception n'était pas qu'il ait tenu jusque-là. Au garage, les gens passaient pour une vidange et restaient pour lâcher une phrase. On a toujours senti qu'il était louche. Évidemment, tout le monde sent tout après la sirène. Ray a collé un papier près de la caisse. Ici, on répare les voitures, pas les réputations. J'ai failli lui demander de l'enlever. Puis, j'ai trouvé ça presque élégant. Laïa a fini par appeler Maître Bélanger directement. Elle acceptait de négocier. Maison à mon nom, garage protégé, remboursement des 15 000 € sur sa part future, aucune pension demandée hors obligation légale, reconnaissance écrite des transferts. Elle ne parlait plus d'amour, seulement de dégâts, progrès notable. Le matin de la signature provisoire, je l'ai croisée devant l'étude du notaire. Rue pavée, pluie fine, poussette grise, visage sans maquillage. Elle m'a dit « Je ne sais pas où aller ». J'ai senti la compassion frapper à la porte. Poli, fatigué. Je ne l'ai pas laissé entrer seul. Je lui ai répondu. Chez ta mère pour commencer. Puis chez un conseiller juridique. Puis peut-être chez toi. Quand tu arrêteras de chercher une sortie dans les poches des autres. Elle a pleuré. Mais elle a signé. En sortant, 2 gendarmes étaient garés devant le bureau de Derek. Juste en face. Hasard délicieux ou mise en scène divine. Je ne suis pas croyant, mais j'apprécie le timing. Derek est sorti entre eux, sans lunettes de soleil, sans sourire, sans ce petit air de propriétaire du monde. Il m'a vu de l'autre côté de la rue. Nos regards se sont croisés, et là, il a compris que je n'avais jamais eu besoin de crier pour le faire tomber. Il a seulement articulé une phrase que je n'ai pas entendue. Mais Laïa, elle, l'a entendue, et son visage s'est décomposé. La phrase de Derek, Laïa me l'a répétée plus tard, dans le hall froid du notaire, entre une plante en plastique et une affiche sur les donations. Il avait articulé « Tu devais tenir ta part ». Pas « Je suis désolé », pas « Je t'aime ». Non, juste une réclamation de comptable. Voilà ce qu'elle avait confondu avec une passion. Un tableur bien coiffé. Les gendarmes l'ont emmené pour audition. Puis, l'audition est devenue garde à vue. Puis, mise en examen. Abus de confiance, faux, escroquerie, blanchiment, le bouquet garni de la finance minable. À Saint-Malo, son nom est passé de ambitieux à toxique en moins d'1 semaine. Comme quoi les gens savent conjuguer l'opinion très vite quand le journal local leur tient la main. Laïa a signé le divorce sans grand théâtre. Elle avait perdu l'appartement promis, le grand départ, le comte nantais avec balcon et homme brillant. Il lui restait Mila, sa mère, quelques cartons, et ce regard des voisins qui ne jugent jamais officiellement, mais sait tout très fort. Elle est partie vivre près de Rennes, chez une cousine, puis m'a envoyé un message sobre. « Je ne te demanderai plus rien. » J'ai répondu. « Demande mieux à toi-même. » Ce n'était pas tendre, c'était utile. Nuance. Le jugement m'a laissé la maison, le garage, et une liberté qui ne faisait pas de bruit. J'ai remboursé le compte travaux avec l'argent récupéré. Refait la toiture avant les pluies de novembre. Embauché Ray à temps plein. Puis Élodie 2 jours par semaine pour les factures. Parce que j'avais enfin compris qu'un bon mécanicien peut reconnaître un bruit moteur.
pas forcément une catastrophe bancaire en escarpin, on a agrandi l'atelier, posé une nouvelle enseigne, Sutter Auto, mécanique et contrôle. Ray voulait ajouter « pas d'investissement maritime ». J'ai refusé. Je garde une certaine classe, petite, mais tenace. Quelques mois plus tard, Laïa est venue récupérer les derniers cartons. Seule. Elle avait maigri de fatigue. Pas de beauté tragique. Juste la vraie vie qui vous facture chaque décision. Elle a regardé le salon vide. Tu as changé les meubles. Oui. Et toi aussi. J'ai hoché la tête. Probablement. Elle a murmuré « Je suis désolé ». Cette fois, ça sonnait presque vrai. C'est le problème des excuses tardives. Elles arrivent quand on n'a plus besoin d'elles. Je l'ai aidé à porter un carton jusqu'à sa voiture. Mila dormait à l'arrière, petite main ouverte, innocente de tout. Laïa m'a demandé « Tu me détestes ?» J'ai regardé la mer, au bout de la rue. Grise, calme, têtue. Non, je ne te confie plus rien. Ce n'est pas pareil. Elle a pleuré. Je n'ai pas bougé. Pas par cruauté, par cohérence. Quand elle est partie, j'ai fermé le portail. Le garage sentait la peinture neuve et le café fort. Ray a levé une clé de 12. Alors, patron, on attaque la journée. J'ai souri. On attaque. Le soir, seul dans la maison, j'ai compris que je n'avais pas gagné comme dans les films. Personne ne sort propre d'une guerre domestique. J'avais sauvé mon toit, mon nom, mon avenir. Mais j'avais aussi appris à vérifier les serrures 2 fois, à lire les silences, à ne plus prendre la confiance pour un meuble solide. La vengeance m'avait rendu efficace. Pas heureux. Pas encore. Alors j'ai ouvert les fenêtres, laissé entrer l'air salé, et j'ai décidé que ma nouvelle vie commencerait sans grand discours. Juste avec une chose simple. Personne ne mettrait plus jamais ma signature au bas d'une histoire que je n'avais pas choisie. Ready? Fortunately, baby, yeah. I've got a whole pastry here. Oh my god, jam. Oh yeah! I knew you had a day off. Amanda was saying before. Yum. I was going to have thought I'd get my invoice paid today, but they just messaged me to say it won't be until Wednesday. Sick. Love that for you. What's the pink creamy stuff? Wouldn't you like to know? Hi, Frodo. Hi, Sola. Happy bank holiday, sweet. Are you having fun? Amanda's currently sunbathing. I know that for a fact. It's like a raspberry sauce, Frodo, I think. A raspberry icing. Okay, I'm going to have one more bite and then I'll finish it while we start work. Really good. And I have a cup of tea. Nom. It is a raspberry Bakewell Danish. And I can confirm it's banging. Oh my god. Really good. I'm having a really good time. So, if you have a bank holiday weekend this weekend, what are you all doing? What's everyone doing for their bank holiday weekend? Has anyone got big fun plans? Oh, my body hurts from working out this morning. If I keep the microphone here, you can't see my cleavage and the shirt looks okay. Oh my god, Han, you've got another wedding. Your schedule tires me out, honestly. Let me just check. Did you want to enjoy bed? I'm about to go to the forest for a weekend of hunting. Nice, Omar. Burning. So, oh, it was bonfire night last night for you guys, wasn't it? Yeah. Amanda said that she was going to a B&Q and like a B&Q. A barbecue. My boobs from the side camera look a little bit insane. I've not had a free weekend since February 14th. That's so cute. Does that actually just look inappropriate? Hey, Mum needs views, you know? The colour grading on this scene is so much nicer than in that one. Ooh, good song. Oh my god, can I just say that's a really good cup of tea? Earl Grey, obviously. Guys, I'm having a good makeup and... Guys, have you seen I've got bangs today? My bangs are banging today. Can't imagine anyone's going to complain.
I know, but I just feel like I look like a bit like a perv, or the opposite of a perv. Someone who invites perverts, you know? I have 0 pounds other than saying I'm going to do all the millions of hobbies I say I'll do and never finish them. I love that. A pervy. Nice. That got a good giggle, Fredo. I didn't go. I kind of fell asleep early. Didn't sleep that good, but I had a lot of naps. Nice. I went to bed quite late. Guys, I had a lovely evening last night with my friend Sarah. We went and had pizza and margaritas, and it was really nice. We just sat and yapped. It was nice. Like, literally just talked solidly at each other for like 4 hours. Talked about our lives and what's going on with both of us, which was lovely. I wish my microphone... Can you all hear me okay if I lean back here? Sorry. That was gross, right? Stream. I do need to get started on some work, though. Sadly, yes. Yeah. Okay. I could really do with getting started on some work pretty early again today. So next break, we'll do a longer break once everyone's filtered their way in, and we can do the pub quiz. Question mark? Does that sound good? I'll see you guys then. Is that okay? Let's get started on some work. Wait, hang on. Before anyone adds a task. Okay, Pomo 0 out of 6. I don't know if we'll get 6 done. No, we're not going to, are we? Let's not false advertise. We'll do 5. Okay. Hi, Danny. Good morning. Okay. A task. Did I say task?